bienvenue à toutes. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, je suis avec Justine qui a eu la gentillesse d'accepter mon invitation sur la chaîne afin de pouvoir témoigner de son parcours de guérison pour inspirer d'autres femmes qui souffrent de vaginisme et vous montrer que la guérison est possible et que beaucoup de femmes guérissent du vaginisme dans le monde. C'est le cas de Justine. Donc sans plus tarder, je vais te laisser la parole, Justine. Alors, je te laisse te présenter, nous expliquer un petit peu qui tu es, dans quelle ville tu vis, quel âge tu as, etc. pour qu'on en sache un peu plus sur toi. Ok, bonjour Mam, bonjour tout le monde. Donc du coup je me présente, donc je m'appelle Justine, j'ai 26 ans et je suis de Bordeaux. Voilà, je suis travailleur social et j'accompagne du coup des personnes dans le cadre d'accompagnement social. Voilà. Super. Alors Justine, dis-moi, qu'est-ce que tu avais entrepris pour guérir du vaginisme avant de me découvrir, mon équipe et moi? Donc déjà pendant très longtemps, moi j'avais rien entrepris, donc je suis restée en fait très longtemps un petit peu dans le déni de ce que j'avais. Je pensais que voilà que les choses allaient s'arranger, que c'était voilà que c'était une passade et que ça allait s'améliorer. Et finalement j'ai laissé passer beaucoup d'années. Moi j'ai souffert en fait d'un vaginisme primaire, donc j'ai toujours en fait connu ça. Et c'est seulement ouais, en 2017 que j'ai été voir une sexothérapeute et où j'ai commencé vraiment à, on va dire, à m'occuper de ce souci-là en fait. D'accord, en 2017. Et ça faisait combien de temps que tu souffrais de vaginisme? Ça faisait combien de temps? Ça faisait ouais, 7 ans. 7 ans? Ah ouais, quand même. Super. Donc, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'en occuper en ce moment-là? À quel moment tu as eu le déclic de te dire, il faut que je m'occupe de ce vaginisme? En fait, j'avais peur tout simplement. J'avais peur parce que voilà, je savais bien que c'était pas normal et je me suis dit mais encore combien de temps en fait ça va durer. Enfin voilà, je voyais les années en fait qui passaient et je m'étais toujours fixée comme objectif bon bah à 20 ans ça sera bon, à 25 ans ça ira et finalement bah c'était toujours pas le cas. Et en fait j'ai eu peur. Tout simplement, peur de ne pas être maman, peur que mon chéri me quitte, enfin voilà, j'avais peur en fait. Mhm. Effectivement, c'est vrai qu'on le voit chez beaucoup de femmes vaginiques, c'est pas un jugement, mais je peux tout à fait comprendre que pendant de longues années, on peut laisser traîner le vaginisme et c'est le désir d'un enfant de fonder une famille ou la peur de se faire quitter qui crée des fois le déclic pour se faire aider. Après, voilà, je peux tout à fait comprendre que tant qu'il n'y a pas un enjeu important, on peut vivre avec parce que c'est pas parce qu'on a du vaginisme qu'on n'a pas une sexualité épanouie. Mais je trouve que ce serait tellement mieux que dès le début du vaginisme, que la femme se fasse aider, se prenne en main pour guérir. Ça pourrait lui faire gagner beaucoup, beaucoup de temps en fait dans son parcours de femme et dans son épanouissement personnel. Alors Justine, je ne sais pas si c'est chez moi, mais j'ai l'impression que ton son est assez bas. Je t'entends pas très bien, donc je ne sais pas si tu peux augmenter ton volume si c'est possible, mais sinon, on t'entend. C'est juste que je trouve que Je vais parler un peu plus fort. c'est Je vais parler un petit peu plus pas fort. aller plus fort. Bon, c'est pas grave. On t'entend quand même, mais je trouve que c'était un peu bas, mais c'est pas grave. Peut-être parler juste un peu plus fort, si tu peux, comme ça on t'entendra. Alors, dis-moi, Justine, comment tu nous as découvert? Comment tu as découvert ce programme, MAM, son équipe? Donc du coup, en fait, dans mon parcours, enfin, voilà, j'ai vu plusieurs professionnels et là, notamment, il y a en début 2020, une chamane, en fait. Euh, voilà, j'avais envie voilà, de tout creuser et de savoir un petit peu ben, d'où ça pouvait venir, ce vaginisme. Et en fait, c'est elle qui a regardé une interview que tu as fait avec, je crois que c'est Gaëlle, de Kiffe ton cycle. Et en fait, elle m'a dit, mais regarde cette vidéo, il y a une femme qui parle de vaginisme et qui a l'air de savoir de quoi elle parle. Et voilà. Et en fait, j'ai regardé et c'est comme ça que je t'ai découvert, que j'ai découvert le programme. Super, merci. Alors, comment s'est passé le premier contact avec nous, avec moi, quand tu as pris rendez-vous pour l'appel diagnostic? Est-ce que tu te souviens de comment ça s'est passé et qu'est-ce qui t'a vraiment convaincu de te dire, allez, je me lance,
je me prends en main. En fait, ce qui m'a convaincue, c'est le fait que j'avais en fait déjà travaillé sur moi par rapport à plein de choses, etc. Que voilà, que j'avais des infos par-ci, par-là de ce qui pourrait me permettre en fait de guérir, mais il n'y avait pas de méthode en fait. Et ce que j'ai compris dans l'appel diagnostic, c'est que ton programme MAM était vraiment méthodique et qu'il y avait un ordre, on va dire, et voilà, une méthode qui permettait vraiment de toucher à tous les points. Donc ça, c'était ouais, vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on va voir un psychologue ou quand on va voir un professionnel, bah, on a un rendez-vous, puis après, on attend 2 semaines après pour avoir un autre rendez-vous. Et bah, pendant ces 2 semaines, il peut se passer 1 milliard de trucs, en fait, et on n'a personne qui est là pour bah, te rassurer, t'écouter. Et en fait, dans le programme, il y a quelqu'un qui est là vraiment tous les jours. Donc, s'il y a le moindre problème bah, ou le moindre inquiétude, une question et tout ça, on peut solliciter. Et ça m'a rassurée parce que je me suis dit finalement, c'est un problème du quotidien, le vaginisme. Donc, des fois, ça peut être à 20h, à 21h. Voilà. Et ça m'a beaucoup plu en fait aussi. Je suis contente que tu partages ça parce que c'est vrai que notre force dans le programme, c'est vraiment cette proximité qu'on a avec les femmes que nous accompagnons. Et je sais que l'équipe est toujours là, que ce soit le matin, le soir, pour vraiment répondre à toutes vos questions. Et ça, c'est vrai qu'on ne le trouve pas, c'est pas assez courant, même quand on est suivi par un professionnel. Bah voilà, tu as ta séance et une fois que c'est terminé, voilà, c'est fini. Tu n'as pas forcément ce suivi régulier que l'équipe a. Et d'ailleurs, j'en profite pour vraiment féliciter et remercier l'équipe qui travaille avec moi. C'est vraiment des femmes merveilleuses au quotidien. Elles sont auprès des femmes et elles font un travail juste exceptionnelles et bravo à elles. Elles sont vraiment dans le don d'elles-mêmes. Et c'est vrai que c'est un métier que quand on le fait, voilà, à la base, c'est ça, c'est qu'on est dans le don, on doit aimer, aider les autres. Et c'est vrai que ça nous remplit de joie et c'est tout naturel pour nous d'être là pour ces femmes. Et tu as parlé aussi de la méthode et c'est vrai que moi, c'est aussi quelque chose que j'aurais aimé avoir à l'époque où je souffrais de vaginisme parce qu'on peut trouver beaucoup de choses à gauche et à droite et c'est vrai que dans le programme, dans la méthode, et tu as pu le constater, c'est vraiment chronologique. Tu as des piliers pour traiter chaque élément important qui causerait éventuellement ton vaginisme et en le faisant dans cet ordre-là, bah, on progresse, on avance sur soi-même, sur la connaissance de soi-même et c'est vrai que j'aime beaucoup cette idée de méthode aussi. Et ça, c'est important que tu le précises. Alors, dis-moi, est-ce que tu avais des doutes au début, quand tu nous as découvert? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce que ça marche vraiment? Qui sont ces personnes? Est-ce que c'est pas de l'arnaque, hein? Parce que c'est vrai que des femmes me l'ont déjà dit qu'au début, quand elles voyaient les témoignages, elles pensaient que c'était des choses montées, tout fait, et que c'était pas la réalité, etc. Est-ce que toi, tu as eu ce genre de doute ou ce genre de peur quand tu as vu les autres témoignages? Oui, j'ai eu ce ressenti-là, en fait, parce que j'avais l'impression que c'était trop beau pour être vrai. Quand on est vaginique, on est passé par des épreuves compliquées, on a essayé plein de choses, ça n'a pas marché. Et là, en fait, le fait qu'on ait des témoignages qui nous disent ben, si les filles, c'est sûr et certain, vous allez guérir, ça va marcher, on se dit mais est-ce que c'est vraiment vrai ou qu'est-ce qu'il en est? Voilà, vraiment, je me suis posé cette question. Mais après, j'avais une telle envie, en fait, de me sortir de ça et j'étais prête à tout, en fait. Donc, du coup, et moi, je fonctionne beaucoup à l'intuition et je sentais qu'il fallait que j'y aille, en fait. Yes. Mm. Non, mais c'est bien qu'on parle de ça parce que je suis sûre que derrière la caméra, il y a des personnes qui se posent la question, qui se disent mais est-ce que c'est vraiment un témoignage réel? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'elles ont organisé? Parce que c'est vrai que sur Internet, faut pas se mentir, tout est possible en fait. Et je tenais vraiment à rassurer toutes les femmes qui se posent cette question-là, ces questions. Les témoignages qu'on a fait depuis le début de la chaîne jusqu'à présent, c'est des femmes comme Justine qui ont la joie. En plus, elles le font avec beaucoup, beaucoup de joie. On leur demande, elles acceptent et c'est un moment qu'on passe toutes les deux. Moi, j'adore le faire parce que c'est un temps aussi d'échange. Et voilà, donc si vous avez des doutes, c'est juste vos peurs en fait qui vous bloquent. Donc, il ne faut pas s'attarder là-dessus et il faut vraiment, comme Justine le dit, écouter ton intuition parce que ton intuition sait où est la solution, ce qui sera mieux pour toi.
Et donc, toutes ces peurs sont là peut-être pour te paralyser et t'empêcher d'aller là où tu dois être. Et c'est vraiment important de se laisser guider. Si tu sens que ces témoignages te parlent et que tu vois des parcours de vie qui ressemblent au tien et que tu te dis, je sens qu'il y a quelque chose avec ce programme, c'est que certainement, il y a quelque chose à prendre pour toi à nos côtés. Donc, il ne faut pas se laisser guider par ses peurs, mais vraiment suivre cet élan du cœur qui va certainement te mener à la guérison. Alors, dis-moi, Juliette, Juliette, excuse-moi, Justine, dis-moi, en combien de temps tu as réussi à guérir? Du coup, moi, j'ai commencé le programme le 27 avril, ouais, 27 avril, et j'ai pu avoir une pénétration, on va dire, sans douleur le 30 juin, donc à peu près 2 mois après. Voilà. Waouh! Donc, ouais, incroyable. En fait, je m'étais fixé cette date en me disant, bon, je me fixe un objectif, mais 2 mois, ça paraît court. Et en fait, bah non, ça l'a fait, quoi. Complètement. Complètement. Et c'est vrai que cette date, nous, on aime bien partir sur une date de guérison pour vraiment que le cerveau, en fait, soit focus sur cette date. Et c'est fou parce qu'on a beaucoup de femmes qui guérissent la veille ou quelques jours avant la date de guérison qu'on leur fixe dans leur lettre d'engagement. Ouais, Et c'était c'est complètement normal. C'est tout à fait compréhensible. Et pour moi, c'est logique, en fait, qu'on a un focus et puis qu'on est aidé au quotidien, qu'on arrive à atteindre la date même avant la fin des 3 mois. Parce qu'au final, on promet 3 mois pour guérir, mais il y a énormément de femmes qui ont guéri avant la fin des 3 mois d'accompagnement, dont toi. Super. Alors, avant-dernière question, que dirais-tu, Justine, à une femme qui hésite à s'inscrire à ce programme? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? bah, d'arrêter de réfléchir, de se poser trop de questions et aussi le fait que les coachs, en fait, c'est des femmes qui sont passées par là et qui savent en fait de quoi elles parlent parce que bah, du coup, qui de mieux que quelqu'un qui a déjà vécu ça. Donc vraiment, de ne pas hésiter. Voilà, les coachs sont formés et sont à l'écoute. D'ailleurs, je remercie vraiment Kautar du fond du cœur. C'était ma coach, du coup, qui m'a beaucoup aidée. Voilà. Une femme merveilleuse du programme, donc une de mes accompagnatrices du programme. Alors d'ailleurs, est-ce que tu peux, toi, nous donner un aperçu des coulisses, vu que tu as vraiment été dans le programme, comment ça se passe dans les groupes d'échange, comment ça se passe dans les coachings, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce qui t'a plu, en fait, le plus dans cet accompagnement? Bah, déjà, on arrive sur le groupe, on est super bien accueillis. Donc, en fait, on a des groupes WhatsApp et donc, c'est des filles qui sont comme toi, qui ont les mêmes doutes, les mêmes peurs, qui sont passées. Bah, on a toutes des histoires différentes, évidemment, mais l'objectif, en tout cas, il est le même. Et en fait, on n'est pas. Enfin, c'est vraiment de la bienveillance, tout le temps de la bienveillance. On peut poser nos questions, il n'y a pas de jugement. Ouais, enfin, franchement, c'est super agréable. Et après, bah, tu vois, même moi, je me suis en fait vraiment bah, pris d'amitié en fait avec une ou deux filles en fait de mon groupe parce que bah, voilà, on se comprenait, on était sur la même longueur d'onde et voilà. Et là encore aujourd'hui, bah, on discute très très régulièrement et c'est super. C'est vrai. C'est vrai que, en fait, et c'est ce que je remarque, et c'est vraiment génial, j'attire vraiment dans ce programme des femmes qui sont alignées à nos valeurs, et du coup, entre elles aussi, elles se ressemblent beaucoup parce qu'elles ont des valeurs similaires. Et c'est ce qui crée aussi cette proximité et tout ce qui se passe de magique, en fait. Il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe. Et des fois, les filles me disent, j'ai l'impression que je devais exactement être là pour connecter et connaître toutes ces autres femmes que peut-être que je n'aurais jamais la chance de connaître dans la vie de tous les jours. Et là, le programme nous réunit toutes et c'est merveilleux en fait. Et je suis tellement contente de pouvoir proposer ce type d'accompagnement parce qu'il y a quelques années, il n'y avait absolument rien et encore aujourd'hui en termes d'accompagnement en guérison du vaginisme. Et ce programme est vraiment l'un des rares, sinon le seul, à être basé déjà sur une méthode claire et précise à suivre pour guérir et aussi d'avoir ce niveau de proximité avec les filles qui leur permettent de vraiment avancer au quotidien pas à pas et d'avoir de la confiance en elles et de ne pas se sentir livrées à elles-mêmes. Ok, alors pour finir, qu'est-ce que je pourrais... Alors, est-ce que tu as un mot de la fin? Voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de partager
à toutes ces femmes qui t'écoutent, qui souffrent de vaginisme. Imagine qu'il y a une femme qui souffre de vaginisme, qui nous écoute, mais qui est dans son salon, voilà, qui a peur, qui se pose beaucoup de questions, est-ce qu'elle va guérir ou pas, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire pour la booster, la motiver? Alors, déjà, c'est le fait qu'elle n'est pas seule. Si tu m'écoutes, tu n'es pas seule. Et ça, c'est la première chose parce qu'en fait, quand on est dans ce vaginisme, on n'en parle pas. Moi, je ne parlais pas. En fait, j'ai une amie qui est au courant, mais sinon, voilà, j'en ai jamais parlé. Donc, déjà, le fait de pouvoir en parler à d'autres personnes qui connaissent, qui savent ce que c'est, bah, déjà, c'est la première chose. Ensuite, c'est aussi se dire qu'il n'y a pas d'autre issue. C'est-à-dire qu'une fois même, tu disais, c'est soit tu guéris, soit tu guéris. Et ça, j'ai adoré en fait, parce que du coup, c'est juste le fait de se dire qu'il n'y a pas d'autre issue. Et du coup, bah, ton cerveau, ton attitude est programmée pour que ça marche en fait. Donc vraiment, pas hésiter, pas trop attendre, ne surtout pas faire ce que moi j'ai fait, parce que moi finalement, j'ai vraiment trop attendu et j'ai perdu du temps en tant que femme, enfin, parce que voilà, la sexualité, c'est quand même un pilier dans notre vie. Et moi, j'ai perdu trop de temps. Donc, vraiment le faire pour vous. Alors, pour celles voilà, qui ont un chéri ou qui sont mariées, mais d'abord le faire pour vous, parce qu'au-delà de la guérison du vaginisme, c'est juste la guérison de tout son être et de tout son âme. Voilà, c'est ça que j'ai vraiment envie de dire. C'est que c'est global, c'est pas juste ce vaginisme. Enfin, moi, je le vois comme ça. Vraiment, aujourd'hui, je travaille sur tout, et je suis une nouvelle personne, vraiment. Yes, c'est fou parce que j'étais en train de réfléchir pendant que tu parlais et je me disais que je ne t'avais pas posé la question de ce que t'a apporté le programme et tu réponds très bien, de qu'est-ce que ça a changé en toi, dans ton quotidien en tant que femme, qui tu étais avant de le découvrir et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie de tous les jours. Bah, ouais, en fait, je me suis beaucoup, comment dire, ouais, en termes de spiritualité, par exemple, voilà, je me suis beaucoup plus intéressée à ça, beaucoup plus intéressée aussi à bah, être femme aujourd'hui, c'est quoi? Enfin, vraiment, moi, ça m'a transformée de tout mon corps, de tout mon être, et j'y travaille encore parce que voilà, on va dire, c'est un début, c'est un commencement. Et c'est un cheminement, c'est-à-dire qu'en fait, bah, voilà, moi j'ai fait ce programme, ça m'a ouvert en fait une première porte. Mais aujourd'hui, le travail, il continue, le travail sur moi, le travail sur ce que je veux être, ce que je veux faire. Et ça, c'est génial, en fait. Juste, voilà, que cette porte, elle soit ouverte, c'est que maintenant, bah, tout est possible. Se dire que tout est possible. Ça me fait tellement plaisir quand tu dis ça. Parce que quand j'ai créé ce programme, c'est vraiment l'essence là que j'avais mis. En me disant que ok, je vais aider les femmes à guérir avec mon équipe, mais j'ai envie qu'à la fin de leur guérison, elles aient vraiment cette impression que c'est là où tout commence en fait, que de nouvelles portes s'ouvrent à elles, que de nouveaux chemins se dessinent pour elles. Parce que finalement, travailler son état d'esprit, c'est aussi travailler toutes les connexions neuronales qui te permettent de voir autre chose que tu pouvais voir, tu vois, il y a quelques mois ou quelques années où tu voyais peut-être que juste ça et qu'au final, tu te rends compte que, mais en fait, tout ça, c'est possible. Et moi, je parle beaucoup du travail sur soi parce que j'y crois énormément au fait de continuer tout le temps de travail sur soi. C'est-à-dire que même après la guérison, ça y est, les rapports sont possibles, il n'y a pas de douleur. Mais je pense que le travail qui a été initié tout au long du programme, en fait, continue tout simplement et on peut aller encore plus loin avec soi-même. Et ce qui fait que au bout d'1 an post-programme, tu vas être encore plus transformé que tu l'es aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça me fait penser que ce serait intéressant de faire des interviews, genre 1 an après, je l'ai déjà fait pour Sarah, et voir en fait tout ce qui s'est passé après ces 1 an post-guérison, toutes les transformations, tous les changements. Et ça permet vraiment de voir l'ampleur du programme et jusqu'où ça peut t'amener en termes de transformation et de changement. En tout cas, je suis contente de voir que tu es à présent guérie, une nouvelle femme et des nouveaux projets aussi. On n'en parlera pas, on va laisser le suspense, mais à un moment donné, je pense que je vais encore te réinterviewer pour un projet et de voir en fait là où tu es aujourd'hui et comment tu rayonnes déjà. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci d'avoir partagé ton parcours et d'inspirer d'autres femmes surtout parce que je trouve que c'est noble d'avoir eu du vaginisme
d'avoir réussi à guérir et de partager en fait son témoignage pour montrer aux autres femmes que c'est possible de guérir et qu'il ne faut surtout pas rester comme ça. Même après 7 ans de vaginisme, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on réussit à guérir. Tout dépend de ta volonté et de ton envie de changer les choses. Donc, reste pas seule, fais-toi aider, n'hésite pas à réserver, commencer comme Justine a commencé, un appel diagnostic. C'est gratuit, ça ne te coûte rien et puis ça te permet de voir si ce qu'on propose est vraiment adapté et fait pour toi. Et dans ce cas-là, on t'embarque avec nous dans cette merveilleuse aventure qui va t'amener beaucoup plus loin que tu ne le penses. Merci Justine pour d'avoir accepté mon invitation. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de témoignage. Ciao!